Alors, salut, c'est Roy, le prof de dessin du net. Bienvenue dans cette vidéo et je voulais faire une rapide vidéo juste pour vous parler du plafond de verre, comment dépasser le plafond de verre quand on est un artiste. Alors je pense à ça parce que ça m'est arrivé il y a quelques semaines où voilà, j'en avais juste marre de dessiner parce que j'évoluais pas et je vais vous expliquer comment j'ai pu ensuite me dépatouiller de cette situation. Mais juste avant de vous expliquer les petites étapes, eh bien je voulais vous inviter à vous inscrire à ma chaîne YouTube et à visiter mon blog en visitant les liens dans la description. Si vous vous intéressez au dessin, il y a plein de choses qui pourraient vous intéresser. Voilà, donc alors pour l'histoire, le plafond de verre, ouais, donc j'avais fait des séances de dessin et au bout d'un moment, alors au départ c'était super, c'était très créatif et tout, et puis au bout d'un moment, eh ben, j'ai plus eu la sensation de progresser. C'était même fatigant. J'arrivais pas à être aussi à l'aise. Voilà, les choses qui étaient simples à dessiner, ça devenait lourd, ça devenait fatigant à représenter. Il fallait que je me creuse la tête et tout. Donc, bref, c'était quand même un petit burn-out en fait. Et du coup, j'ai stagné, mais en plus ça m'énervait. Et j'ai voulu juste arrêter la séance en fait, la séance de dessin. Et donc peut-être que vous c'est la même chose, que ça vous est arrivé ou que ça va vous arriver. Dans ce cas-là, eh bien j'ai quelques astuces pour vous. En fait, ce qu'il vous faut, c'est une méthode, parce que si vous avez essayé de rajouter de l'information, c'est-à-dire vous avez essayé de vous dire voilà, moi j'arrive pas à dessiner, c'est pas aussi facile qu'avant, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des livres à lire, des vidéos à regarder, je vais prendre plus de cours de dessin, je vais en faire plus et ça va passer. Et en fait non, on a un surplus d'informations comme ça et ça rend les choses vraiment plus compliquées. C'est vraiment plus prise de tête. Et en fait, ce que je vous propose, moi, c'est une méthode pour digérer l'info et en fait se faire une espèce de réinitialisation pour progresser tranquillement sans passer par un apprentissage forcené. Donc, ce qui marche, c'est de faire des petites pauses dans sa pratique et voilà, c'est un peu comme la musculation. Si vous faites trop de sport, et bien au bout d'un moment le corps humain il dit stop. Voilà, il veut plus évoluer. C'est de l'hyper-entraînement et du coup voilà, vous lâchez tout. Donc ce que vous devez faire, c'est de faire des pauses et pas des pauses un peu n'importe comment. Vous pouvez planifier, programmer toutes ces pauses en vous disant voilà, vous pouvez alterner les visites, tout ce qui est consultation de livres, de musées, de découvertes d'artistes, pour vous rafraîchir un petit peu la tête et puis développer votre créativité, vous donner des idées et la pratique. Normalement, ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu ce que font les autres et puis je pratique beaucoup. Et là, on progresse. Et quand on progresse plus, il faut faire l'inverse. Il faut pratiquer moins et il faut regarder plus, en fait. Et ce que je vous propose de faire, c'est de 20% du temps, lorsque vous êtes en phase d'entraînement, en progression, et de juste consulter des artistes, découvrir des artistes pendant 20% du temps, et 80% vous allez simplement pratiquer jusqu'à ce que vous en ayez un peu marre, peut-être même avant, et puis ensuite faire l'inverse, c'est-à-dire 80% du temps vous allez vous rechercher des références, vous allez vous reposer et vous allez faire 20% de pratique, juste tranquillement, pratiquer voilà, sans vous forcer. Et puis n'hésitez pas aussi à varier les sujets, les types de modèles, les outils, de manière à rafraîchir votre créativité, votre esprit artistique.
Donc voilà, moi ce qui m'a permis de me sortir de cette phase où où je saturais en fait. Et une fois que je suis revenu à l'atelier pour pratiquer, ben là c'était vraiment plus agréable parce que j'avais plein d'idées, j'avais plein de nouvelles choses à tester. Et en fait mon art de base, il s'est enrichi de plein de possibilités et j'avais plein de choses à explorer, à essayer. Donc c'était vraiment motivant. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je finis ma petite promenade. On va aller se poser dans un café. Et puis voilà, je vais aussi dessiner, peut-être même tourner une autre vidéo là-bas. On va voir. Donc n'hésitez pas, si vous vous intéressez aux croquis, aux portraits, aux dessins d'attitude et tout ça, à regarder dans la description les liens qui s'y trouvent. Vous allez certainement trouver quelque chose qui sera intéressant pour vous. Donc voilà pour cette vidéo. Merci de votre... Il y a du vent. Merci de votre attention et puis à bientôt pour la prochaine.